Ça fait maintenant 2 ans que j'essaie de travailler sur un projet qui vise simplement à résoudre le problème de stress financier chez les salariés. Autour de moi, je vois mes collègues qui se plaignent sans cesse. Je vois mes collègues qui arrivent dans des zones de stress, d'autres qui prennent des cachets. Et parce que j'ai pris tellement à cœur ce projet, il a fallu que je sacrifie mes entraînements au sport, il a fallu que je sacrifie le temps que je prenne au sport. Ce n'était pas une bonne idée parce que tout dans la vie n'est qu'une question d'équilibre. Et je suis allé all-in. Donc aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de reprendre le sport parce que ça me manquait. Et contrairement à ce que je croyais, j'en ai besoin. Donc je vais y retourner tout simplement parce que ça me permet d'avoir cet équilibre dont je te parlais. L'idée pour moi, c'était vraiment de créer une formation qui prenait en compte tout ce qui était gestion de budget, tout ce qui était éducation financière, investissement et pour finir, investissement à risque. Et j'en passe. J'ai essayé de contacter des gens qui étaient déjà bien en place dans le milieu pour le faire avec moi. Mais ils semblent pas très intéressés. Peut-être parce qu'ils me trouvent pas assez légitime. Donc la seule solution que j'ai, c'est de le faire par moi-même. Donc life is a balance, comme on dit. Donc je vais le faire par moi-même. Je vais le faire. S'il le faut, je ferai plutôt des petites formations que je dévoilerai au fur et à mesure. Sinon, je prendrai le temps qu'il faudrait pour créer une grosse formation à étiquette qui englobera tous les sujets que je pense importants aujourd'hui pour les salariés, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, et qui puisse faire la différence pour vous, pour nous et même pour moi. Ce que je vais simplement essayer de faire, c'est de transmettre pas à pas ce que moi j'ai appliqué dans ma propre carrière professionnelle, ce que j'ai appliqué dans ma propre façon de gérer de l'argent et essayer de le transmettre de façon globale, de façon synthétique et de façon éducative et de façon la plus simple possible. Ce que je veux, c'est créer une solution. Ce que je veux, c'est créer une alternative pour tous ceux qui seraient victimes de stress financier au quotidien. Donc voilà à peu près, je t'emmène avec moi aujourd'hui. Je vais reprendre le sport, petite séance, je sais pas encore ce que je vais faire. À très bientôt en route pour la salle de sport. Le truc, c'est qu'on nous a tellement appris pendant longtemps que travailler était la seule solution pour s'en sortir, qu'aujourd'hui plus personne ne cherche à faire autre chose. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser à l'économie et à la finance, tout le monde autour de moi pensait que c'était une mauvaise idée, que j'allais me faire avoir, que c'était une perte de temps. Aujourd'hui, je suis bien content que je puisse capitaliser là-dessus et faire de l'argent. Parce que j'en ai gagné de l'argent. Et avec les charges que j'ai, les responsabilités que j'ai, c'est vrai que je ne peux pas faire n'importe quoi ou flamber. Mais n'empêche que c'est un truc qui m'a beaucoup apporté. Donc, penser que travailler, c'est la seule chose à faire, je pense pas que ce soit, je suis pas de cet avis. Penser que faire des études pour réussir dans la vie soit la seule solution, je suis pas du tout d'accord. Pour avoir fait des études, je sais que ça peut servir, je sais que ça peut apporter des relations, je sais que ça peut créer des contacts, mais n'empêche que ce n'est pas la seule solution. Donc, quand tu as la possibilité, n'hésite surtout pas à te créer d'autres sources de revenus pourquoi pas, t'en sortir. Ne serait-ce qu'une source supplémentaire parce que avoir qu'une seule source de revenus, c'est un risque qui n'est pas forcément le meilleur à prendre. Avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs lignes financières est la chose à faire à mon avis. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai compris qu'aucun employeur ne pourrait me payer à ma juste valeur. Mais vraiment, aucun employeur ne pourrait me... Parce que quand tu arrives à ton entretien annuel et que tu réclames ton dû parce que tu as travaillé, tu as produit de la valeur et qu'on te fait comprendre que la majorité de tes collègues, la majorité de tes salariés, de tes collègues, la majorité des employés n'ont des augmentations qui atteignent un certain palier et il est hors de question pour une raison d'équité de dépasser cela, je peux comprendre. Mais n'empêche que moi, vu l'effort que je mets dans le travail que je fais, vu la qualité du travail que j'essaie de produire, je trouve ça totalement injuste et indécent dans le sens où je me réveille tous les jours
à 4 heures du matin parce que je souffre d'insomnie malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Et du coup, pour occuper mon temps, ce que je fais, c'est que je travaille. Vous me direz que c'est de ma faute parce que je suis contractuellement engagé à travailler sur une certaine durée, mais c'est ma façon de faire. Si je veux obtenir des résultats que les autres n'ont pas, j'ai pas d'autre choix que de faire ce que les autres ne font pas. Et donc à ce moment, je me dis tout simplement que c'est incroyable de voir comment les entreprises n'en ont rien à faire du stress financier que peuvent traverser leurs employés. Et pourtant, ce stress financier affecte plusieurs sphères de l'entreprise, dans le sens où les personnes sont de moins en moins concentrées, elles sont désespérées, le taux d'absentéisme augmente. Et tout ça, tous ces facteurs qui impactent leur productivité, qui impactent la valeur qu'ils peuvent produire en tant qu'entreprise, ils n'en ont rien à faire tout simplement parce qu'ils veulent faire des économies. Mais n'empêche que sur le long terme, c'est un truc qui est totalement pénalisant pour l'employeur, pénalisant pour la société et ses revenus, et d'autant plus pour la motivation du salarié. Et donc c'est pour cette raison que je me suis simplement dit, attends, pourquoi pas, tant qu'à faire, ce temps que j'ai investi dans mon travail au réveil, je vais le mettre dans quelque chose qui puisse servir à toi, à mes collègues et à toute personne qui traverse ce fameux stress financier et qui, pourquoi pas, pourrait en profiter d'un point de vue apprendre à créer une entreprise, apprendre à créer un business, apprendre à investir, et j'en passe. Du coup, en partant d'un constat aussi simple, d'en mettre autant d'efforts dans un truc qui m'appartient et dans un truc que je fais depuis que j'ai commencé à bosser, depuis que je suis à la fac, depuis que je suis en école d'ingé. Vendre une connaissance que j'ai. Parce qu'au final, travailler pour quelqu'un, c'est vendre une connaissance que tu as. C'est aussi simple que cela. Et donc, outre le fait de conserver mon emploi, la question qui se pose, c'est quelle connaissance ai-je que les autres voudraient ou dont les autres auraient besoin que je pourrais commercialiser. Ce sont mes 10 années à m'intéresser à l'éducation financière. Mes 10 années à m'intéresser à comment fonctionne l'économie. Mes 10 années à m'intéresser à comment investir. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les options. Comment créer un portefeuille équilibré. Mais surtout, ce que j'appelle être en unfair advantage, c'est ma connaissance sur le trading, ma connaissance sur les investissements à risque. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée de créer une formation, si ce n'est plusieurs petites formations pour permettre à d'autres personnes d'apprendre ces connaissances. Parce qu'au final, le fait que les gens ne savent pas quoi faire ou le fait que les gens rentrent en dépression, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Je pourrais également partager ma connaissance sur comment créer une entreprise. Comment créer un business, parce que au cours des 2 dernières années, je me suis créé une méthode pour standardiser, pour globaliser ou tout simplement pour simplifier process étape par étape, comment créer une entreprise et comment la scaler d'un point de vue plus ou moins entrepreneurial. Et du coup, je me suis retrouvé à travailler sur des projets tels que la création d'un centre esthétique, la reprise d'un garage, etc. et tout, ou encore travailler sur des projets autour de boucherie, toujours en appliquant le même process. Et donc, c'est ce type de formation, des connaissances que j'ai acquises avec des erreurs, avec de l'expérience, avec parfois des désillusions, des remises en question, etc. et tout. Et pourquoi pas ne pas simplement créer plusieurs programmes à l'intention des salariés à des prix abordables, parce que aussi, il faut savoir que prendre en considération le fait que les gens soient en stress financier, c'est aussi permettre à ces personnes d'acquérir de la connaissance, d'acquérir une expertise, d'avoir d'autres options, mais cela à des coûts qui soient plus ou moins abordables, qui soient accessibles à tous. Donc, l'idée des petites formations me paraît beaucoup plus intéressante, parce que pour une formation beaucoup plus high ticket, beaucoup plus développée, pour le moment, de toute évidence, d'après le marché, je n'ai pas la notoriété parce que j'en ai contacté des gens. J'en ai contacté des gens qui sont considérés comme étant des experts dans leur domaine, mais pour le moment, n'ayant pas fait mes preuves sur le marché de la formation, n'ayant pas fait mes preuves sur le marché de l'entrepreneuriat, certains d'entre eux ne me prennent peut-être pas encore au sérieux. Pourtant, je suis hyper déterminé et hyper concis et clair dans ce que je veux faire. Donc, autant leur prouver que c'est possible, autant leur prouver que c'est la chose à faire. Et après, crois-moi qu'ils reviendront et que je retournerai vers eux pour récupérer ce que de droit, donc leur connaissance, leur savoir. Bien sûr, ils auront une contrepartie financière, mais pour le moment, je dois faire mes preuves, je dois le faire par moi-même, comme je l'ai toujours fait. Et c'est pour cette raison que bienvenue sur Nouveau Riche, sur cette chaîne
Je veux te montrer qu'il y a d'autres options. Je veux t'apprendre à mieux gérer ton argent. Je veux t'apprendre que le stress financier n'est pas forcément une finalité et qu'on a tous la possibilité de s'en sortir. Je vais t'expliquer sur la base de mon expérience personnelle, sur la base d'expériences d'autres personnes que j'ai pu côtoyer. Je vais t'expliquer comment capitaliser sur ta carrière professionnelle actuellement. T'as pas besoin de quitter ton job pour t'en sortir. T'as pas besoin de tout abandonner. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt. En attendant, si tu es intéressé par l'éducation financière, si tu en as marre d'être dans cette période de stress financier sans cesse, si tu as du mal à finir ta fin du mois, rejoins le bateau. Dès maintenant, on se dit à très bientôt. C'était Glacien. Et n'oublie pas de t'abonner.